Cher public, j'aimerais partager avec vous quelque chose. Partager avec le monde entier. Il s'agit des contes venant de ma grand-mère. Comme disait Ampateba, un vieillard qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Mais si le vieillard a déjà laissé ses secrets dans ce monde, quand il quittera ce monde, on ne dira pas que la bibliothèque a brûlé. Ce conte, il s'agit de l'histoire d'une fille et de son petit frère handicapé. Handicapé physique. Il rampait. En Wolof, on dit la faille. Donc, il rampait. Ils avaient perdu leurs parents, donc c'était des orphelins. Et la fille, elle a eu un candidat pour le mariage. Elle a voulu se débarrasser de son frère qui l'encombrait, quoi. Après, finalement, elle a quitté en courant. Et le frère aussi, il rampait, il le suivait en chantant. En chantant. Donc, cette chanson-là, c'est ça que je vais vous raconter, vous raconter ce que ça veut dire. Mama kono yandi mama nakanfilale to mama mama kono yandi mama mfakanfilale to mama suluku min kasikan wodi mama wayende sorona yande mama sanki mi finni wodi mama wayende sorona yande mama mama kono yande mama nakanfilale to mama. Voilà, dans cette chanson de lamentation, il demandait à sa grande sœur de ne pas le laisser. Il y a des hyènes qui sont là. Il y a le ciel qui menace. Il y a le tonnerre qui gronde. Il y a des lions qui sont là qui peuvent le dévorer. Mais malgré tout ça, sa grande sœur n'a pas voulu comprendre. Elle a couru. Elle est partie. Elle l'a laissé. Et après, le petit, il était désespéré. Il s'est assis sur une termitière. Et le bon Dieu a transformé cette termitière-là en ville, une grande ville. Et il a fait de ce petit le roi de cette ville. Et il n'était même plus handicapé. Il est resté là-bas, il était devenu un roi très renommé. Et maintenant, la fille, elle a souffert chez son mari. Elle avait entendu qu'il y avait un roi qui aidait beaucoup les pauvres. Elle a quitté son ménage parce qu'elle souffrait beaucoup. Elle était maltraitée par son mari. Elle est venue dans ce village, dans cette ville, pour voir le roi, tout en ignorant que c'était son petit frère. Elle ne l'avait même pas reconnu quand elle est arrivée, parce qu'il avait changé. Il avait changé, physiquement, tout. Et elle a raconté son problème, qu'elle a beaucoup souffert, qu'elle pense que c'est la malédiction qui est en train de la frapper, parce qu'elle avait abandonné son jeune frère dans la brousse. Certainement, celui-ci a été dévoré par des animaux féroces. Il a dit non, c'est moi ton petit frère, c'est moi. Je suis bien vivant, mais moi je te pardonne. Donc finalement, il l'a pardonné. Il a tout fait pour la rendre heureuse. La moralité de ce conte, si tu as un parent handicapé, qu'il soit handicapé moteur, visuel, ou en tout cas, quel que soit son handicap, il faudra l'assister. Car une assistance à personne en danger, non-assistance à personne en danger, c'est un délit. C'est pas bon. Parfois, faire du mal à quelqu'un qui n'a aucune possibilité de se défendre, le plus souvent, ça peut se retourner contre le malfaiteur. Et c'est ce qui était arrivé à la sœur du petit handicapé. Donc, soyez gentils, assistez les personnes à mobilité réduite. On ne sait jamais dans la vie
Ce qui peut arriver aux autres peut arriver à tout le monde. Il ne faut jamais dire que ça n'arrive qu'aux autres. C'est pour cela que j'ai voulu partager ce conte avec vous pour que ça soit une leçon pour tout le monde. Merci. Alhamdulillah.